فالحنيفية هي الدين القيم، وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. Et ils viennent, ils te disent quoi? Ils te disent quoi? Quelqu'un a dit la ilaha illallah, vous vous dites qu'il est kafr? Quelqu'un a dit la ilaha illallah, vous dites qu'il est kafr? Quelqu'un qui dit la ilaha illallah, vous dites qu'il est kafr. Nous disons, et après il t'amène, le prophète a dit man qala la ilaha dakhal al-jannah. Celui qui a dit la ilaha illallah va rentrer au paradis. Nous disons hadha qawlun batil. Et ça c'est la conception des murji'a. C'est la conception des murji'a. Et ils sont là. Ne pensez pas qu'ils ne sont pas là. Vous allez trouver plein de gens comme ça qui se prétendent être des musulmans. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire la foi c'est dans le cœur. Après ils vont t'amener le hadith sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète a dit Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes mais il regarde votre cœur. Ou bien vos cœurs. Nous disons oui mais il faut continuer le hadith. Le hadith a une suite. Quelle est la suite du hadith? Wa a'malikum ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète ne s'est pas limité au cœur. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes mais il regarde vos cœurs et vos actes. Pourquoi tu as laissé la suite du hadith? Le hadith dans Sahih Muslim. Okay? Donc ici là, tu viens maintenant, tu dis à quelqu'un que mais pourquoi tu ne gardes pas la barbe mon frère? Pourquoi tu restes ta barbe? Il te dit la foi c'est dans le cœur. Tu vois, elle n'est pas voilée. Pourquoi tu ne te voiles pas ma soeur? Il faut te voiler. La foi c'est dans le cœur. Donc quelqu'un, il peut même boire le vin, il peut voler, il peut faire ceci, la foi c'est dans le cœur. Beaucoup de musulmans, vous allez voir plein de musulmans, ils vont te répéter ces paroles-là. Ils vont te dire non, la foi c'est pas ce que vous voyez là, la barbe, vous voyez des gens qui coupent leur commis, vous voyez des femmes qui sont en voile, c'est pas ça la foi c'est dans le cœur. Ça c'est quelle foi qui est dans le cœur, qui ne sait, c'est-à-dire qu'on ne sent pas dans les actes. Ça c'est quelle foi ça? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Dans le Sahih, il a dit ala inna fi jasadi mudgha iza salahat salaha al-jasad kulluhu wa iza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb. Le prophète a dit quoi? Il a dit dans le corps il y a un morceau de chair. Si le morceau de chair là est propre, l'extérieur, tout le corps sera propre. Si le morceau de chair est sale, tout le corps sera sale. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a quoi? Il y a un rapport entre quoi? Entre l'extérieur et l'intérieur. Ça c'est quelle foi que toi tu dis? C'est-à-dire tu as une foi propre, mais on ne voit pas ça dans les actes. Ça c'est des paroles qui sont quoi? Fausses. Et parmi les preuves claires qui montrent que quelqu'un peut... Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu es devenu musulman, tu ne peux plus sortir de l'islam. C'est faux. De la même manière que quelqu'un qui a fait les ablutions. Vous savez, quand on fait les ablutions, est-ce que parce que quelqu'un a fait les ablutions, ça veut dire qu'il va rester comme ça là toute la vie? Non. Il y a des choses qui annulent les ablutions. N'est-ce pas? Il y a des choses qui annulent les ablutions. Si quelqu'un a dormi, n'est-ce pas? Si quelqu'un, par exemple, il a fait un paix, si quelqu'un est allé, il a fait pipi, ou bien si quelqu'un est allé aux toilettes, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des choses qui font quoi? Qui annulent les ablutions. Jade? Alors, c'est la même chose avec la foi. La foi, il y a des choses, si tu poses ça, ça annule ta foi, ça annule ton la ilaha illallah. Jade? Ça annule ton la ilaha illallah. Donc, parmi les preuves les plus claires qui montrent, n'est-ce pas, que celui qui est rentré dans l'islam, il peut devenir kafir, il peut encore sortir de l'islam. Le verset où elle a dit قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Soit 9 versets 65 à 66. Elle a dit, dis, est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager dont vous vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Elle a dit, vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc ça veut dire qu'on peut devenir kafir après quoi? Après avoir eu la foi. Ça c'est plus que clair. Et encore, elle a dit dans la sourate 9, verset 74, يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Sourate 9, verset 74. Elle a dit, ils jurent, n'est-ce pas, par Allah, qui ne l'ont pas dit. Pourtant, ils ont dit une parole du kufr, une parole de mécréance. Ils ont mécru après cette islam, c'est-à-dire après leur islam. Le verset est clair. Ils ont mécru après leur islam. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est devenu musulman, il peut devenir kafir après. Donc c'est pas parce que tu es musulman que tu te dis qu'il y a la certitude, c'est fini, tu vas rentrer au paradis. Non! Il y a des actes que si tu poses, tu sors de l'islam. Et ici là, Allah dit quoi? Ils ont dit une parole du kufr. Ça c'est parmi les versets qui prouvent que la parole peut être du kufr.
l'acte peut être du kufr et qu'on peut sortir de l'islam à travers la parole. On peut sortir de l'islam à travers l'acte. On peut sortir de l'islam à travers la croyance. Il y a des gens qui pensent on sort de l'islam à travers la croyance. Non, c'est faux. Il y a des paroles que si tu prononces, ça, tu sors de l'islam. Parce que cette parole-là, bizatihi, ça c'est quoi? C'est du kufr. Hein, cette parole-là, c'est-à-dire hadi kalima bizatiha, c'est du kufr. Quelqu'un maintenant, il insulte le prophète. On dit quoi? Il n'est pas kafr. Jusqu'à ce qu'on va savoir d'abord qu'est-ce qu'il avait dans son cœur. Est-ce qu'il pensait que c'est halal ou c'est pas halal? Non, il est kafr. Parce que cette parole-là, en elle-même, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et Allah dit quoi? C'est-à-dire, ils ont prononcé, ils ont dit une parole de mécréance. Ils ont mécru. Donc, cette parole, c'est une parole du kufr. Et ça, c'est parmi les ayats que Ibn Hazm a pris. Il a fait un rad, hein, à ceux-là, parmi les gens, les murji'a, qui ont dit non, quand quelqu'un maintenant, ils vont te dire quoi, c'est murji'a là. Ils vont te dire, si quelqu'un maintenant prononce une parole du kufr, ils disent en fait, ça, c'est pas une parole du kufr, mais c'est une preuve de la mécréance qui est au fond de lui. Non, ça, c'est une parole du kufr. Ça, là, c'est une parole du kufr. Quelqu'un piétine le Coran, c'est du kufr. Ça, c'est un acte de kufr. La personne est kafir. Donc ici, là, ce sont des versets qui sont plus que clairs, qui nous montrent que quelqu'un peut avoir la foi, puis devenir mécréant par la suite.